les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et oui les gars, c'est une vidéo que vous l'attendiez tous. La vidéo showcase de la team Dragon Ball Xenoverse, la team crossover sur Dokkan Battle. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas showcase le Vegeta et CG God à sa sortie. Voilà, j'attendais les éveils pour pouvoir jouer la team full Xenoverse avec les éveils qui sont arrivés juste avant. Donc voilà, la team voilà, elle est là. Les liens, voilà, c'est un peu compliqué, hein, évidemment, c'est des persos qu'on n'a pas joué depuis des lustres, hein, et moi quand je les ai droppés, évidemment je les avais jamais éveillés, hein, ces persos, c'était la première fois que je les éveillais avec leurs éveils, parce que vous allez voir que mine de rien leurs éveils sont plutôt quali, sont plutôt muy caliente. Donc aujourd'hui les gars on va choquer tout ça. Alors évidemment il y a eu une fournée, hein, il y a eu une fournée de ouf de ZTUR. Mais voilà, on va pas jouer les 5 éveils en même temps. Voilà, j'ai quand même voulu garder la side unit Mira et Toa ici, du portail hein, du Vegeta God. Évidemment le Vegeta God ici hein, qui est présent. Ultra super vilain méchant, voilà, évidemment il est là présent. Bon évidemment il est pas fulling 10 pour le moment, ça va prendre du temps évidemment, vous connaissez les bails. Et tout le reste c'est quasiment lien, enfin voilà, c'est lien 3, lien 4 hein, comme je vous ai dit. De toute façon c'est des persos que j'ai jamais joué, que j'ai jamais monté leur lien, je les ai jamais éveillés, donc c'est normal hein. Donc on va tester 100 évidemment. Bon évidemment si c'est du 100% et ici on a du 100% partout hein, c'est des persos qu'on a droppé comme je me suis déjà répété 4 fois, qu'on a droppé énormément de fois, je m'en excuse. Vous allez voir c'est des excellents éveils ZTUR. On va aller découvrir ça dans le gameplay directement. Voilà, je vais vous parler un petit peu des kits et tout. Du coup, on va pas perdre plus de temps. Voilà, on a un petit système mémoire voyageur du temps. Voilà, petit 10% de réduit, ça fait plaisir. C'est une excellente team sur le papier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à lâcher un petit comme si vous avez peut-être une meilleure team crossover que moi. Donc c'est parti les frérots, let's go. Pouf. Alors mon ami Vegeta God super méchant, déjà assez très stylé hein, du méchant là, regardez. Ah ouais, c'est quand même super méga stylé, évidemment. Par contre vous allez voir que le God il est très recyclé, très recyclé, mais bref c'est pas grave. Bon on a combien? On a 800 000 de dev, bon le perso il a 90 de réduc en first slot, voilà, bon. Avec cette def là, ça peut le fonctionner. Le Mira ici a combien? 600 000, bon le Mira, voilà, il a une première apparition. Ah j'aurais peut-être dû le jeter. Ah non, attendez, j'ai fait une connerie, attendez. Donc oui, j'avais fait une petite boulette, bon, du coup le Mira, il faut le mettre en 3ème position, comme ça, prochain tour, voilà, il se transfère direct. Parce que le Mira, bon, il a un passif où il faut le jouer une fois en fait. En gros, sa forme de base, il faut le jouer une fois, et tour 4, il se transfo. Sauf que bon, si j'avais une Toa, j'aurais pu le garder dans la rota, et derrière il se transfo, mais bon, vu que je joue pas de Toa, du coup c'est mieux de le mettre en 4ème position. Parce que voilà, vous voyez, il a un boost d'attaque, attaque et def, mais que une fois, forte chance d'esquiver une fois, voilà. Donc le perso, c'est une apparition, et puis voilà, derrière c'est la transformation. Donc faut surtout pas qu'il devienne en... Enfin voilà, c'est la forme de base, faut pas du tout jouer 2 fois quoi, sinon vous êtes mort. Voilà, vous êtes tout simplement mort. Donc bon, Vegeta God ici, voilà, 90 de réduc, hein, voilà, évidemment. Bon, le boss en face, voilà, c'est Jiren, ultra super vilain méchant garçon, voilà.
Donc voilà, c'est un boss qui se paie tout le temps devant, il a une chance sur 2 de crit, il ignore 30% de l'ADF. Mais bon, vu que le Vegeta a beaucoup de réduction, donc bon, évidemment, hein, c'est un niveau... voilà, pour briller Vegeta God, voilà. Évidemment. Voilà. Et voilà, 4 SP hein, de manière garantie. Mais bon, évidemment, après il crit pas beaucoup hein. Après il a que 30% de crit hein, le perso en forme de base. Évidemment. Le Demigra, bon c'est vrai que le Demigra, bon voilà, il peut stun, il a une chance sur 2 d'esquive. Mais bon, en même temps, bon, Demigra il fait pas grand chose hein, les gars. Hein. Demigra, il a la forme géante. Ensuite, c'est tout. Hein. Forme géante, il esquive, il tank un petit peu. Il a 50 de réduc avec une bonne valeur de def, mine de rien. Mais voilà, si je joue là, c'est plus évidemment pour la forme géante, évidemment, qui va arriver au tour prochain. De Trunks là, c'est des Trunks qui se jouent en dernière slot, hein, littéralement. Qui se jouent en dernière slot. Bon, j'ai plus gardé, du coup, c'est quoi le plus intéressant du coup à garder? On va regarder Trunks Endurance, vas-y. Regardez Trunks Endurance, on va virer Trunks Agilité. De toute façon les deux c'est des... Voilà. Les deux c'est des troisième slots. Alors Trunks, le Xeno Trunks Endurance, il a 52 réduc et un peu de def aussi sur le post-attaque. Le Xeno Trunks Agilité, lui, il a de l'esquive. 75% de chance d'esquive sur les SP. Par contre les auto-attaques, il a 62 réduc mais uniquement sur les auto-attaques, hein, pas sur les SP. Donc c'est-à-dire que globalement les autos ça va, il va gérer les autos. Mais les SP, voilà, il a 75% et il faut qu'il esquive. Voilà. Il faut qu'il esquive les SP. Et bien sûr il a du support. Évidemment. Bon support pour les crossovers. Donc évidemment tout ça c'est caliente. Bon, de toute façon, dans cette team là il y a énormément de support. Hein. Tu vois, entre lui déjà qui supporte, t'as lui qui supporte, t'as le Xeno Trunks Agilité qui supporte, t'as aussi Mira et Toa, la side unit à agilité qui supporte aussi. Il y a du support quand même, il y a du support en termes de défense, cette team ça tient plutôt la route. Ça tient plutôt bien la route. Le Demigra qui se transfo ici. Oh là là, il est tellement laid. Tellement laid. Bah tiens, on a la forme géante, on peut parler de la forme géante. Alors bon, la forme géante, il y a rien de particulier, hein. Évidemment, c'est une forme géante, hein. Évidemment, ça retire l'SP, c'est très fort. Mais voilà, en termes du passif, voilà, 6 PV à l'ennemi, 60% ou plus, il a du crit, il a de l'attaque en plus, donc il va faire beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, on va accélérer un peu les dégâts ici, avec la forme géante. Pas énormément de ouf, mais un petit peu quand même, hein, voilà. Et puis bien sûr, le plus important, c'est qu'on retire l'SP au tour prochain. Mais bon, de toute façon, j'ai une SP en première position, mais donc ça change pas énormément grand chose, on sait où il SP de toute façon. Et ouais, c'est vrai que cette transfo, elle est extrêmement laide. Très très laide. Hein. Oh là, la gueule qu'il a quand même. Il a vraiment une sale gueule. Hein. Oh là là, Demigra. Par contre, faut crit. Hein. Ouais. Il faut crit. Ah, bon. Par contre, voilà, sa forme géante dure 3 tours, donc bon, je pense pas que je vais vous laisser les 3 tours, hein, voilà. Ça dure 3 tours. Donc c'est extrêmement long, hein, évidemment. Je
crois qu'on va skip quelques passages, hein, histoire que la vidéo ne dure pas un plomb quand même. Parce que bon, évidemment les formes géantes, c'est un peu chiant. Par rapport à ça. Oh putain, on a envoyé 4 SP déjà. Voilà. Ah non, ça a duré 2 tours, ok. Je pensais que ça durait que 3. Je pensais que ça durait tout le temps 3 tours, mais ok, ça durait que 2 tours. Bon, on va faire ça, hop. Bon, évidemment, on va virer des migras. Bon, de toute façon, des migras, hein, voilà. Comme j'ai dit, des migras, il a de l'esquive, il a un peu de réduit qui tank bien. Il peut stun aussi si jamais. Mais sinon, ouais, il a pas de support, il a rien, voilà, c'est tout. Hein. Des migras, si on le joue, c'est pour la forme géante, ça retire l'esprit, hein, évidemment, c'est très fort. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est... Le perso, il sert plus à rien après la forme géante, donc du coup, il va rentrer, il va aller jouer aux cartes en 3ème position. D'ailleurs, on a combien de PV avec la team là? J'ai pas fait gaffe. Ah, on a à peu près. On a quand même un peu à 900 000 PV. 900 000 PV pour une team qui a qu'un seul LR, hein, parce que bon, évidemment les persos crossover jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais eu de vrai LR fort dans cette team. Bon, après tu me diras, Vegetagold, bon il est bon, hein, il est bien, mais bon il est pas incroyable, il est pas broken Vegetagold, hein, en soi. Il est pas broken quoi, c'est un bon perso, tu vois. Et ah. Manquer de LR dans cette catégorie. Donc c'est bien, c'est bien. Ouais bon voilà, 35 millions, ouais, il fait ses petits dégâts, c'est mignon. C'est mignon, mais évidemment c'est pas incroyable, hein. Évidemment. Il a 70% d'esquive, si je dis pas de conneries. Donc ouais, évidemment. On a la transfo de Mira ici. Et on a la transfo de Vegetagold aussi. Vegeta et Gigold. Allez voilà, la 7, hein, comme je vous disais, hein, c'est exactement la même que le Vegeta Blue futur. Voilà, ils sont pas fait chier, hein. C'est dommage. Bon, le Vegetagold, bon vous allez voir en fait, il a exactement les mêmes stats. Hein, il a les mêmes stats que le Vegeta, enfin que l'ultra méchant. Hein. C'est juste que voilà, il a moins de conditions, moins de restrictions. C'est-à-dire que par exemple, pour avoir 3-4 SP garantis, c'est plus forcément obligé d'avoir l'aspect, puisqu'il faut d'abord encaisser l'aspect en ultra méchant. Là, il faut juste encaisser une auto-attaque pour avoir la triple SP. Et le tour de la S, du coup, il a créé juste là, ouais. Donc il a 50%. Donc évidemment, ce tour-là, il va être monstrueux, il va être broken. Enfin, broken non, mais vous m'avez compris. Voilà, il va être plutôt bien. Il va bien tanker, bien taper, ce tour-ci. Alors Mira ici présent, bon Mira, il a 50 de réduc, post-attaque, ah non même pas post-attaque, même avant l'attaque en fait, il a 50 de réduc, il a de la défense au moment d'encaisser, il a 800 000 de dev, donc Mira en vrai on peut le jeu faire slot, hein, on peut le jeu faire slot une fois qu'il a stacké pas mal de, enfin, 2 tours de stack de def en vrai, il
il peut se jouer first shot, hein, évidemment. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il a aussi il a aussi une forte chance de spé aussi. Voilà, il peut faire plusieurs spé, évidemment. Il fait très mal aussi également. Mira, faut pas le sous-estimer. Il a 68 000, hein, voilà. 48 millions. Le Vegeta God. Ah oui, et on a... Sur cette forme-là, on a un peu plus de crit. Évidemment. On a un peu plus de crit que... Parce que bon, l'ultra méchant, il a que 30% de crit. Là, il a 60% de crit ici, si j'ai pas de bêtises. Ou grande chance, j'ai oublié. J'avais regardé, mais en tout cas, il a un peu plus de crit, en tout cas. Bon, par contre, 48 millions, je vais attendre un peu plus quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et le Mira, 36 millions. « 36 millions ici. La double spé qui est lancée. La boule concentrée. Par contre, ça crit. Hein. Du côté de Mira, là, ça crit. De la triple spé. Triple stack. Ça fait plaisir. Le Xenotrunks ici présent, 22 millions, qui va donner 20% par spé lancé. Donc là, il donne 40% pour les alliés pour le tour prochain aussi. Et oui, puisque c'est pendant 2 tours. Donc ça, évidemment, c'est muy bien. Le mec 2 fois. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Bon, je pense que... Voilà, je pense qu'on va gagner ici présent. Bon, de toute façon, Jiren, voilà, en fait, le boss Jiren, il a pas une si hausse valeur de spé. Mais bon, vu qu'il crit, du coup, ça fait quand même mal. Mais il ignore que 30% de la def ou 40%. Mais bon, vu qu'on a beaucoup de réduc, évidemment, avec Vegeta, voilà, ça, on prend 0. Voilà. On prend 0. De toute façon, ce niveau, il est fait pour Vegeta. Hein. Clairement, ce niveau est fait pour lui. C'est pour ça que je tenais à le faire. Et bon, évidemment, après, on va changer de boss. Hein, et on va voir que, mis à part ce boss-là de Jiren, bah, le Vegeta, il y a d'autres niveaux où il peut galérer quand même. Mais par contre, vous avez vu quand même, c'est vrai que je parle pas trop des dégâts de Vegeta, mais... Bon, là, évidemment, là, c'est le 100%. Donc, évidemment, le 100%, il tape très très fort. Hein, évidemment, le 100%, voilà. Ça tape fort. Comparé au mien, tout à l'heure, il a tapé que à 50 millions. Bon, c'était pas, voilà, c'était pas si ouf. Mais non, ça va, ça tape bien. Mais bon, le problème aussi, c'est que bah, c'est le seul perso de cette team qui tape à minima, en fait. Parce que, bah, comme vous pouvez le voir, en fait, tous les autres, ça tape pas tant que ça, en vrai. Hein. Enfin, Mira, ça va encore. Mira, ça peut aller. Mais sinon, le reste, voilà, ça... Faut pas trop compter sur les dégâts. Hein. Très clairement, la Sage Unit, il tape 0. Le Trunks, Xenotrunks Agilité, ou même le Xenotrunks Endurance, hein, les deux tapent 0. Demigra aussi, il tape pas si ouf que ça. Si... Voilà, s'il prend pas sa double spé, ça tape pas si ouf que ça. Voilà, c'est... Cette team manque un peu de dégâts quand même, hein. À part Vegeta God, il n'y a personne qui tape vraiment ici, hein, à part lui. Ça peut être un problème hein, sur le niveau où il y a énormément de PV. Hein. Ça peut poser problème des fois. Voilà, évidemment, on a terminé le combat. Attends, on a 1 million... On a 1,5 million. Est-ce que je laisserais pas... Mira en premier? Ouais, non, peut-être pas, ouais, non. Peut-être pas, on va quand même sécuriser la win. Ouh, 135 000.
ouais, bah oui, le tour de la S. Hein. On a plus le tour de la S, donc du coup on revient... Oh non, le chaos screen. Oh non, on aurait pu terminer avec un beau chaos screen là, dommage. Dommage. J'adore l'OST. Très belle OST. Alors, bon, on est parti hein, pour le nouveau combat. On va affronter du coup le Vegeta-God, hein, ultra méchant en face, hein, de la Red Zone révisée. Oui, je sais, oui, j'en profite également pour faire mes niveaux de la Red Zone, voilà. En faisant le showcase en même temps. Bon là on s'est pas mangé la spé, donc du coup là on va faire que 3 spé. Ouais, 3 spé ici. Une quatrième? Ah dommage. Dommage. Bon, je connais pas les valeurs, hein, je découvre le boss, hein, je découvre. Donc je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas s'il est vénère, s'il pète un câble, j'en sais rien du tout. J'espère juste qu'il est pas si violent que ça. Mais bon, vu qu'on est en 2026, je pense que évidemment hein, les boss sont très violents. Après tu me diras, le niveau de Jiren c'est le dernier niveau, mais ça va encore. Donc je me dis... voilà, peut-être Vegeta aussi, ça devra aller haut. La triplette de Miratoa. Bon, Miratoa sur l'aspect il donne 5% de def. Hein. Donc évidemment, plus aspect, plus ça augmente la def pour les alliés pendant 2 tours, évidemment. Donc là on a fait 4 SP, donc là on va donner 20%. C'est pas mal. Pour le tour d'après. Là, Xenotrunks agilité qui donne aussi 20%, donc là ça fait 40%. Peut-être la doublette. La doublette, donc du coup on va donner 60% de def. Peut-être la triplette, du coup on va donner 80%. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique tout ça. 80% de def pour le tour d'après, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Hop. Et voilà. Le Mira, le petit Mira. Bon par contre j'ai gardé des Migras ici, mais j'espère qu'on va tuer cette phase là le tour prochain. Parce que du coup il y aura sa forme géante qui va arriver et j'ai pas envie de claquer ma forme géante sur cette phase là. Parce que c'est un peu du gâchis quoi. Hein. Anti-gâchis. Hein. 43 millions. Ah 43 millions ça va quand même. Hein. Ça va 43 millions, ça tape bien quand même. Mais bon voilà le perso voilà. Bon. En fait le perso il a pas d'SP garantie quoi. Pas une SP garantie, 43 millions, il a du crit, ça va. Hein, il a pas non plus une blindée de crit. Mais bon. Ok, hop. On va faire ça. On va faire ça. Bon, putain. Ah là là. Bon là j'ai récupéré le Kipui normalement. Ouf, 160 000. Ouais mais le problème c'est que je suis pas à 24 ki aussi. Bon après le perso il a pas de bonus à 24 de toute manière, mais les gars faut savoir que sur le jeu le multiplicateur à 24 il augmente aussi un peu les dégâts. Donc c'est quand même important tu vois. Ah là là on va pas tuer, on va gâcher la forme géante là. Mais le problème c'est que je pouvais pas garder Mira parce que la première forme de Mira il faut le garder une seule fois quoi, sinon on est foutu. C'est un tour et puis basta quoi. Ouais, le problème c'est que eux bah ils vont taper 0. Eux ils ont pas de crit eux je crois. Hein. Ils ont 0 crit.
Ou alors ils ont 30%, un truc comme ça. Ah, ils ont... Ouais, mais ils ont pas de crit. Je crois qu'ils ont vraiment aucun crit. Hein. Ouais, c'est juste moi qui ai pas de chance. Allez, Xenotrunks, tu peux le faire. À la vérité, je pense que Xenotrunks, il peut le tuer. Allez, Xenotrunks. Allez, 30 millions, allez. Lui, il a du crit, lui. Lui, pour le coup, il a du crit. Non. Allez, Xenotrunks, pitié, tue-le. Tue-le, Xenotrunks, allez. Non, mais Xeno. Mais Trunks, vais faire un effort. Bon bah voilà. Allez hop, on se transfo. On perd pas de temps. Bon, qu'est pas ça? Comment ça se passe là? Ah oui, mais du coup, le deuxième position, du coup, je l'ai cramé. Ah putain, Demigra, il est pas ouf en fait. Hein. Parce qu'en fait, là, si je le mets en 2, du coup... Bah du coup, il aura que... Il a que 25% d'esquive, quoi. Et c'est nul. Alors qu'en troisième position, là, il aura 30, il aura 52 du coup. Ouais, bon, on va le garder en deuxième position, on va le garder en 3. Hein. On va le garder en 3, là où Trunks, ici, Xenotrunks, il pourra tanker les autos. Attends, il fait quoi le boss? Pourquoi j'ai moins de ki là? Ki moins 4. Et s'il y a un Goku, attaque plus 40%. Bon là, je joue pas de Goku ici. Il n'y a pas de Goku. Non, il n'y a pas de Goku, ça. Et il esquive parfois les attaques. Bon, le boss, il fait des auto-carnages. Attention, en espérant que ça soit pas si violent que ça quand même. « 90 millions. Évidemment, c'est le 100%. Hein. Moi, je peux pas faire ça avec le mien. Allez, Vegeta, défonce ton alter ego, Vegeta en... Défonce-toi toi-même. Ah, 100%, putain, ça tape bien quand même, hein. Surtout, en fait, à 100%, le tour de l'AS, quand il se transforme du coup, là, les dégâts, ils sont incroyables. Clairement, ça tape très très bien. Mais évidemment, une fois que le tour de l'AS est passé, voilà, on vous l'a vu tout à l'heure, hein, 37 millions... C'est plus si ouf que ça. Ah oui, c'est vrai que Demigra attaque garantie de toucher aussi. Ça peut être utile. Bon, par contre, Demigra, il a fait aucune double spé depuis le début de cette vidéo. D'ailleurs, notez que ce plan-là, il est un peu bizarre quand même. Hein. Le fait qu'il attrape comme ça, là, toi. Voilà, je vais le souligner quand même. Hop. On va faire ça, évidemment. Donc là, c'est le mien. Ouais, 963 000. Hop. Et puis, hop là. Et puis, on va assister à un tour plutôt sympa. Entre Mira qui va faire ses dégâts. Le Vegeta aussi. Ça va être bien tout ça. Ça va être très très bien. Bon, alors je connais pas les valeurs évidemment. Hein. Là, c'est la première fois aussi que je fais ce niveau. Ça a l'air plutôt de bien se passer. 67 000 ici.
Bon, malheureusement, on pourra pas avoir de chaos screen hein, dans cette vidéo. En tout cas, je ne pense pas. Je pense pas qu'on aura un chaos screen, malheureusement. Ça va, t'as God, ça tape quand même. Hein. Ça va, il tape en vrai. Et bon, le problème, c'est le seul qui tape de la team. Comme je l'ai déjà répété 3 fois dans les vidéos. C'est le seul qui tape de la team. Bon ouais il est pas seul, Mira aussi, et ça, Mira ça tape bien aussi en vrai, ça va. Mira ça tape bien quand il se motive. Ouais t'as vu 60 millions Mira, évidemment. Bon après, là 60 millions parce que là il est à côté du coup de la 16 unit hein, Mira et toi, hein. Je crois qu'ils ont pas mal de liens en attaque en commun, donc évidemment là à côté ça tape bien, évidemment. Mais de toute façon, bon, globalement, ça tape bien aussi, même sans, ça tape correctement bien. Vu qu'il a pas mal de chances de crit Mira une fois transformé. Ça va, ça va. Donc évidemment aussi la 7 unit, hein, 24 millions. À côté de son meilleur pote. Bon là il va faire pas mal de spé vu que je l'ai mis en dernière position. Enfin s'il se motive. Évidemment il est pas motivé. Mais bon c'est pas grave, de toute façon le combat il est. Le combat est fini de toute manière. Et est-ce qu'on aura le droit à un petit chaos screen ou pas? Est-ce qu'on aura le droit à un petit chaos screen? Terminer cette vidéo en beauté. Ça serait beau quand même. On termine la vidéo avec un chaos screen là, ça serait pas mal quand même. En plus avec l'ami leader, donc il va taper beaucoup, va quand même bien taper. Ouh, 127 000, attention, 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 attention. Attention. Oula. Alors là les gars je frôle la catastrophe hein. Ah dommage j'ai pas de chaos screen. Bon. Dommage. Mais voilà, c'est une fin de combat, on l'a remporté. Ça fait plaisir. Voilà. Et voilà, c'est une fin de showcase de la team crossover. Une team plutôt pas mal hein, évidemment, c'est une une excellente team. Qui ont quelques défauts, voilà. C'est vrai qu'en défensivement parlant, ça peut aller. Bon là évidemment l'autocarnage a failli me faire tuer, mais bon, voilà, c'est les autocarnages, hein, c'est très dangereux sur ce jeu. Les autocarnages sur certains persos. J'aurais pu mourir, mais voilà, heureusement on a survécu quand même à la fin. C'est heureusement qu'on a tué vite derrière, hein, sinon ça aurait été terrible. Mais en tout cas, voilà, le Vegeta God, très bon perso, voilà, c'est un très bon perso. Évidemment, sans doublon, je trouve que c'est pas ouf en vrai de vrai, les dégâts, hein, je parle vraiment en termes de dégâts. Hein. Là, c'est vrai qu'on l'a compris, défensivement parlant, ça peut supporter, ça tient la route. Mais niveau dégâts, ça manque encore un petit truc, tu vois, parce que Vegeta God, c'est un peu le seul qui fait les dégâts ici. Vegeta God, pour qu'il fasse encore plus de dégâts, il faut récupérer un Kipui. C'est pas évident des fois de récupérer des Kipui, donc même des fois il tapera 0 littéralement comme on l'a vu, hein. De toute façon on l'a vu dans le showcase, il y a des fois il a tapé 0, mais il y a aussi des fois où voilà il a quand même il a bien tapé, évidemment il a arraché la gueule, hein, surtout le tour de la S, hein, le tour où il se transforme, ça arrachait bien quand même. Mais voilà, mais globalement c'est le seul ici qui fait des dégâts quoi, hein. Il fait des dégâts. Bon, Mira aussi, il peut faire un peu de dégâts, mais bon, il fait des dégâts, mais uniquement quand il y a lui à côté, tu vois. Mais sinon en vrai, Mira, voilà, Mira, il fait des bons dégâts, mais sans plus, quoi. Voilà,
sans plus. Bon, le reste, évidemment, ça tape 0. Hein. La Sage Unit, ça tape 0. Les deux Xenotrunks, en vrai, aussi, ça tape pas grand chose, hein, évidemment. Hein. Ça tape pas grand chose. Et puis Demigra aussi. De toute façon, Demigra, à part la forme géante, hein, il sert vraiment plus à rien. On le joue que pour la forme géante parce que c'est trop fort. Hein. Et le perso, en fait, Demigra, il a pas de support, il apporte rien. Si tu le mets en deuxième position, il a 80% d'esquive, après il a plus rien, tu jettes en 3 et puis basta, voilà. Et ouais, c'est quand même une excellente team, en vrai, c'est quand même une excellente team. Vous pouvez faire pas mal de choses avec cette team là. C'est plutôt cool, voilà. En tout cas, moi j'aime bien, voilà. Ça change un peu des teams qu'on a habituellement avec les CJK, les Ozaru, tout ça. C'est bon, on a compris, hein, les Daima, tout ça. On a compris. Voilà, ça change un petit peu, une bonne team crossover, Xenoverse, voilà. C'est bien un peu de variété sur ce jeu, en termes de team. C'est bien. Donc les frérots, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, voilà, le petit pouce bleu, le petit com en commentaire, hein, me dire ce que vous avez pensé. Et évidemment, à vous abonner et à me laisser la petite cloche, hein, pour pas rater mes prochaines vidéos. Allez, des bisous. Tchuss, bonne journée à vous. Tchou tchou tchou.